Comment résumer la lettre de Paul aux Romains? Une exposition merveilleuse et complète de l'Évangile de Dieu, mais aussi de son plan merveilleux et audacieux de faire des Juifs et des non-Juifs qui croiraient en Jésus un seul peuple, parce que, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, ces gens-là se détestaient. Auteur, date et lieu de rédaction. Qui a écrit la lettre aux Romains? Notre première question. L'auteur se présente lui-même dans le premier verset de la lettre comme étant l'apôtre Paul. Romains 1:1, de la part de Paul, serviteur de Jésus-Christ. En fait, Paul se présente comme dans Philippiens, comme esclave de Jésus-Christ, parce que les Romains avaient besoin d'apprendre à se mettre au service les uns des autres, là. Il dit serviteur de Jésus-Christ, esclave de Jésus-Christ, qui a été appelé, c'est un adjectif verbal, à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle de Dieu. Il ne dit pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais la bonne nouvelle dont le Père a eu l'idée merveilleuse. L'auteur s'identifie dans Romains 11, 13 et 14 comme étant l'apôtre des non-juifs. En tant qu'apôtre des non-juifs, je me montre fier de mon ministère afin, si possible, de provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver quelques-uns. Et vous allez voir la grande considération que Paul exprime dans cette lettre-là pour ses frères juifs. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Que l'apôtre Paul soit l'auteur de Romains n'a jamais été sérieusement contesté. Le style, l'argumentation et la doctrine du salut dans Romains sont visiblement de Paul. De plus, qui d'autre que lui aurait pu aborder le délicat sujet des relations entre juifs et non-juifs avec autant de clarté, de franchise et de finesse également, parce que vous allez voir, il y a énormément de délicatesse dans cette lettre-là. Paul use d'une grande délicatesse envers les Romains, les non-juifs. Il va les exhorter à faire un petit peu plus de place à leurs frères juifs, mais il les exhorte avec une grande délicatesse parce que les Romains sont fiers, sont très fiers. Être citoyen romain, là, comme si vous étiez citoyen de Dubaï et vous aviez accès gratuitement à tout ce qu'il y a là-bas, les grands hôtels, les pistes de ski en été, là, quand il fait 50 degrés à l'extérieur, hein, il y a des pistes de ski intérieures et tout, etc., etc. Bon. On a trouvé des allusions ou des citations de cette lettre dans les écrits des pères de l'Église. Clément de Rome à la fin du 1er siècle, Ignace d'Antioche, 35 à 607 après Jésus-Christ, Justin Martyr et autres. Le livre de Romains est listé dans le canon de Muratori. C'est le premier canon des Écritures. On n'a pas retrouvé le début du manuscrit ni la fin. Il n'était pas complet, mais quand même, il y avait l'essentiel. Et c'est le premier recueil des livres reconnus comme inspirés, c'est-à-dire comme canoniques. Parce qu'il y avait énormément d'autres livres qui avaient été écrits, mais il y en a juste certains qui ont été reconnus comme étant inspirés de Dieu, comme étant authentiques, et c'est ceux-là qu'on a retrouvés dans nos Bibles. On le retrouve également dans les premières versions du Nouveau Testament. À un moment donné, il y a d'autres groupes qu'on voulait évangéliser, puis ils n'étaient pas capables de lire les lettres en grec. Donc, il fallait qu'on puisse les traduire. Alors, on les a traduits en latin, dans une première version qui s'appelait la vieille latine, et puis destinée aux croyants de l'Afrique du Nord, et dans la version syriaque, destinée aux croyants de Mésopotamie. Et ces versions-là attestaient aussi que Paul était bien l'auteur de l'Épître aux Romains. C'est ça le point, là. C'est ça qu'on appelle les évidences externes ou les témoignages. Que penser du fait que Paul n'ait pas écrit Romains de sa propre main? Bien, ça, c'est un point quand même important à toucher aussi. À l'époque hellénistique, vers, mettons, entre 300 avant Jésus-Christ et 300 après Jésus-Christ, les lettres et les ouvrages littéraires étaient écrits sur du papyrus ou du parchemin fait de peau d'animal. Il y avait d'autres petits écrits qui étaient écrits sur des potiches, là. Mais disons que
Pour la littérature, les lettres détaillées, tout ça, c'est le papyrus qui était utilisé la plupart du temps. Puis on collait les feuilles de papyrus, puis on en faisait des rouleaux. Puis il y avait le parchemin. Le parchemin, vu que c'était fait en peau d'animal, bien, c'était plus résistant. De plus, il était courant d'employer un secrétaire scribe à qui l'on dictait son œuvre. Parfois dans les grandes lignes, mais d'autres fois mot à mot. Bien, comme un patron peut le faire aujourd'hui, il peut dire à sa secrétaire, « Bon, ben écoute, veux-tu écrire à telle compagnie pour leur dire à peu près telle chose? » Puis là, la secrétaire, elle va l'écrire mot à mot de façon précise. Mais s'il y a une situation d'importance, d'urgence, qui demande du verbatim, vous savez, le verbatim, c'est du mot à mot, là. Bien là, la personne elle va s'assurer que chaque mot est bien pesé, que chaque mot est bien calculé, puis que c'est chacun de ces mots qui va être transmis au destinataire. Contrairement à ce que nous pourrions penser, Paul n'a pas écrit de sa propre main la plupart de ses lettres, sauf peut-être Galates. Mais une chose certaine, c'est que Paul signait chacune de ses lettres à la fin pour en garantir l'authenticité. Parce qu'il y avait plein de faux écrits qui circulaient dans ce temps-là. Donc, ça prenait des signes d'authenticité. Même aujourd'hui, la signature est utilisée encore pour authentifier que c'est bien nous qui avons signé tel contrat ou qui nous sommes engagés dans un achat ou un autre. Donc, c'est un peu le même principe. Dans 2 Thessaloniciens 3,17, Paul dit « Je vous salue, moi, Paul, de ma propre main. » Ça, c'est répété souvent là, ailleurs, dans d'autres lettres, de ma propre main, parce que c'était exceptionnel qu'il écrive de sa propre main, parce qu'il utilisait les services d'un scribe. C'est là ma signature dans toutes mes lettres, c'est ainsi que j'écris. Nous sommes en droit de penser que Paul, avant d'envoyer une de ses lettres à une église en particulier, sachant très bien qu'on en ferait plusieurs copies, prenait un grand soin avant de dicter quoi que ce soit à son scribe et vérifiait sûrement après coup sa lettre avant de l'envoyer. Mais ce n'était pas évident d'effacer là, quand tu avais écrit sur le papyrus ou encore moins sur le parchemin, là, parce qu'il fallait que tu grattes la peau, puis il fallait que tu enlèves. Ce n'était pas simple. Là. Mais quand même, je suis certain que l'apôtre Paul n'a pas dit à son secrétaire, « Écoute, écris à peu près ça, là, puis ça va aller. » Ce n'était pas un nonchalant, c'était un gars inspiré de Dieu, intense, qui voulait que la vérité de l'Évangile, dans toute sa richesse et sa précision, soit communiquée. Donc, d'après moi, il est allé plus avec le verbatim, le mot à mot, qu'autre chose. Au verset 21 à 23 de Romains 16, Paul transmet des salutations aux chrétiens de Rome de la part de ses compagnons d'œuvre qui étaient avec lui, Timothée, Lucius, Jason, Sosipater, Gaius, Eraste et Quartus. Mais au milieu de cette liste de salutations, il fait quelque chose de vraiment intéressant. Il interrompt sa dictée et il donne alors la parole à Tertius, son secrétaire. Tertius, c'est un nom romain. Littéralement, ça veut dire le 3e, Tertius. Et lui laisse le plaisir de les saluer lui-même et de leur apprendre que c'est lui qui avait tenu la plume durant de longues heures pour que cette lettre leur parvienne et soit un réel encouragement pour eux tous. Regardez comment c'est écrit, c'est vraiment intéressant et ça nous montre la délicatesse et la gratitude que l'apôtre Paul avait pour les gens qui lui rendaient le moindre service. Et là, d'écrire la lettre aux Romains, c'était tout un service, c'était toute une tâche. Des fois, il écrivait dans des conditions difficiles, des fois, il faisait froid, il avait les mains gelées. C'était pas évident, là. Il n'était pas confortablement assis dans leur lazy boy, en train de dicter la lettre. Parfois, c'était dans des conditions incroyables. Timothée, mon compagnon d'œuvre, vous salue, ainsi que Lucius, Jason, je ne sais pas comment le prononcer, là. Je dis Jason, mais Sosipater, mes parents. Puis regardez, il y a comme une coupure, là, mais ça suit. Parce que Paul utilise la 3e personne, là. Timothée vous salue, il vous salue, Lucius, il vous salue. Puis là, on passe au jeu parce que Paul a permis à Tertius, son scribe, d'écrire directement aux Romains et de leur dire, c'est moi qui ai écrit la lettre. Là. Je vous salue dans le Seigneur.
moi, Tertius, qui ai écrit cette lettre. Puis juste le fait qu'il dit « Je vous salue dans le Seigneur », ça veut dire ce que je suis en train de faire pour vous, là, je le fais de tout mon cœur. Les scribes, la plupart du temps, chez les Romains, c'était des esclaves. Puis, ils n'étaient jamais mentionnés comme collaborateurs de quelque écriture que ce soit. Leur nom paraissait jamais dans les écrits. Tu vois l'esprit de l'apôtre Paul là-dedans. Paul, là, il traitait ses moindres serviteurs comme des gens importants, des gens de grande importance, contrairement à ce que les Romains faisaient dans leur culture. Paul est rempli partout, d'exhortations subtiles et fines, d'exemples concrets et tout ce que vous voudrez. C'est un gars qui est focusé. Les Romains avaient un problème d'orgueil, mais il allait leur parler de l'humilité, puis il allait leur démontrer à quoi ça ressemblait, puis il allait faire tout ce qu'il pouvait pour faire comprendre aux Romains qu'il fallait absolument qu'ils développent cette qualité-là s'ils voulaient arriver à s'entendre avec les Juifs là, religieux là, dans l'Église. Sinon, ça ne marcherait jamais. En quelle année et où est-ce probable que l'apôtre Paul a écrit Romains? Écoutez, on ne va pas passer trop de temps là-dessus. En l'an 57 ou 58, Paul vient de terminer sa collecte auprès des non-juifs pour les chrétiens appauvris de Jérusalem et il est sur le point de partir pour la Palestine. Acte 19-21 se lit comme suit. Paul forma le projet d'aller à Jérusalem en traversant la Macédoine et l'Achaïe. Quand j'aurai été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Donc, il voulait aller à Rome. Ça fait longtemps que ça y trottait dans la tête. Mais là, le Seigneur y avait mis à cœur de compléter sa collecte, une collecte d'argent qu'il avait fait très, très soigneusement, parce qu'il en est souvent question dans ses lettres. Il avait ramassé de l'argent auprès de non-juifs et certains de ces non-juifs-là n'étaient pas fortunés comme les chrétiens de la Macédoine. Ils vivaient eux-mêmes dans une pauvreté profonde, mais ce n'est pas grave. Par la grâce de Dieu, ils ont donné. Et Paul avait un but en tête. Il y avait un but en tête en faisant cela. Ça va venir un peu plus tard dans les diapos, je vais le dire tantôt. OK. Paul écrit donc sa lettre aux Romains vers la fin de son 3e voyage missionnaire à Corinthe, en toute probabilité, chez son hôte Gaius, qu'il avait lui-même baptisé, s'il s'agit bien sûr du même Gaius. Gaius, mon hôte et celui de toute l'Église, vous salue. Éraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Ils ont trouvé même des inscriptions avec le nom Éraste dessus comme étant un fonctionnaire de la ville, donc ça concorde. Paul aurait écrit ça à Corinthe. Et Phobée, diaconesse de l'église de Cenchréa, ville qui était une ville portuaire située à quelques kilomètres de Corinthe, et probablement celle qui a été chargée de porter sa lettre. On ne sait pas de façon certaine, ce n'est pas dit, là, mais aux responsables de l'Église de Rome. Des gens de Corinthe, finalement. C'est ça le point, là. Circonstances et objectifs de Paul alors qu'il écrit sa lettre aux Romains. Paul se trouvait à un carrefour dans ses propres projets de mission. Après avoir complété ses 3 premiers voyages missionnaires, Paul estimait avoir complété son travail de défricheur et d'implanteur d'églises en Asie mineure, méridionale, c'est-à-dire la partie sud, et occidentale, c'est-à-dire la partie ouest. Il désirait poursuivre son œuvre vers l'ouest jusqu'en Espagne. Paul, c'était un missionnaire dans l'âme, donc un défricheur. Donc, il arrivait à quelque part, il implantait les églises. Puis une fois que les églises commençaient à être autonomes, puis à être bien fondées dans les Écritures et tout, ben, il leur passait le bâton pour que les églises puissent continuer à s'édifier puis à compléter l'évangélisation dans leur milieu. Parce que dans le fond, une église locale est située à quelque part pour continuer d'atteindre les gens de son milieu. Tu ne peux pas toujours avoir des missionnaires à gauche, à droite, partout pour faire ça. Les missionnaires, on a connu ça avec nos pionniers au Québec, c'était des défricheurs. M. Alexanian, par exemple, c'en est un chez les baptistes, là,
Lui, il démarrait des églises, puis aussitôt que l'église elle arrivait à un certain nombre, là, puis qu'elle avait un petit peu d'expérience puis de solidité, ben là, il y avait la démangeaison d'aller en démarrer une autre, puis une autre après, puis une autre après. Vous en avez connu sûrement dans vos milieux aussi des missionnaires comme l'apôtre Paul. Mais maintenant, Romains 15, 23, 24, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées et ayant depuis plusieurs années, c'est un visionnaire le gars, il pense loin, il pense d'avance, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne. Parce que moi, c'est en Espagne que je veux me rendre. L'Espagne, c'était la frontière ouest limite de l'Empire romain. Et y être accompagné par vous. Il voulait même qu'il l'accompagne en Espagne. Il dit, je vais juste arrêter, passer parmi vous, mais dans le fond, il désirait avoir leur soutien dans la prière, puis il aurait espéré que des frères de Rome et des sœurs de Rome puissent l'accompagner, parce que Paul ne voyageait jamais seul. Et quand il s'est retrouvé seul, Paul, dans le ministère, il l'a déploré. Démas m'ont abandonné, puis tel autre, puis tel autre, puis tel autre, parce que Paul était un gars d'équipe, travaillait en équipe tout le temps, ce n'était pas un individualiste. Il savait que la puissance était dans l'équipe. Il y avait environ là, parce que il faut que tu ailles par la mer, là, je n'ai pas regardé ça en détail, mais environ 1434 000, 2307 kilomètres entre Jérusalem et Rome. Hey, c'était pas évident là, de faire le voyage. C'était long, là. Il fallait que tu fasses ça par bateau aussi, en grande partie, à certaines saisons de l'année, parce qu'il y a d'autres saisons, c'était la saison des ouragans, puis ils ne pouvaient pas naviguer, donc c'était assez compliqué. Alors, et entre Rome et, mettons, l'Espagne, bon, il y avait 2 fois moins de distance, donc probablement plus de 1000 kilomètres quand même. Mais Paul considérait certainement Rome comme un centre stratégique. C'est la capitale, on va en faire un centre stratégique pour évangéliser tous les pays de l'Ouest qu'on n'a pas encore touchés avec l'Évangile. Donc, c'est un gars extrêmement visionnaire. Puis, tout comme Antioche avait été une base de mission solide avec des docteurs, des prophètes, super bien ancrés dans la parole de Dieu pour aussi être une plateforme missionnaire. Je pense que Paul avait le désir de faire la même chose avec Rome. Donc, c'est en partie pour ça qu'il voulait qu'il soit vraiment bien instruit et fondé dans l'Évangile, dans la saine doctrine. Parce que s'il allait avoir une influence déterminante dans toute cette partie-là du monde, il ne fallait pas que ce soit des gens qui connaissent à moitié leur doctrine, leur fondement théologique et tout ce que vous voulez. Vous comprenez? Il fallait que ce soit solide dans la parole. L'œuvre du Seigneur, ça se fait sur la base de la parole de Dieu. Oui, il faut aimer nos frères et sœurs, puis on peut s'engager dans certains projets sociaux, là, mais ce n'est pas ça. L'Évangile, c'est la proclamation du message de Dieu qui transforme les cœurs et les vies et qui leur permet d'obtenir son pardon, d'échapper à sa colère et au contrôle du péché et tout le reste encore. Donc, la parole est au centre de tout ça. Ayant certainement cet objectif en tête, il était primordial que les croyants de Rome aient la meilleure compréhension de l'Évangile qui soit. Je viens de me devancer, là. De là, la grande lettre qu'il leur envoie, et que les croyants de Rome, juifs et non-juifs, s'entendent et vivent harmonieusement les uns avec les autres. Parce que sinon, si les croyants juifs et les croyants non-juifs dans l'Église étaient en zizanie, avez-vous déjà lu Astérix et la zizanie? Hein? Les Romains n'avaient pas trouvé aucun moyen de détruire le petit village gaulois, mais ils se sont dit, si on peut les monter les uns contre les autres, c'est gagné. Ils vont se détruire, ils vont s'auto-détruire les uns avec les autres. Puis c'est drôle, hein, parce que Paul dit la même chose aux croyants de Galate. Il dit si vous branchez sur la chair, puis que vous faites des débats à n'en plus finir sur vos opinions, vous allez vous déchirer les uns les autres au point que vous allez détruire l'œuvre du Seigneur. Puis tu ne peux pas faire de mission dans ce temps-là. Tu ne peux pas être un témoignage puissant dans ton milieu. C'est pour ça que l'unité est si importante entre nous. Ce n'est pas toujours facile,
Mais c'est si important de se pardonner, de travailler l'unité, de travailler notre humilité, d'être fondés tous sur la parole, unis par la bonne parole et tout le reste. D'ailleurs, la collecte que Paul avait faite auprès des croyants non-juifs, je reviens sur le point, là, de l'Asie et de la Macédoine en faveur des saints appauvris de Jérusalem et qu'il désirait absolument compléter avant d'entreprendre son voyage vers Rome, n'était pas motivé seulement par le désir de soulager leur misère, de combler leurs besoins matériels, mais également par son désir intense, mais périlleux, que cette collecte serve à unir les croyants juifs et non-juifs dans l'amour. Ça colle, là. C'est le combat entre juifs et non-juifs, il était partout, dans la majorité des églises où est-ce que tu avais des juifs et des non-juifs. Mais Paul était inquiet au sujet de cette collecte, ne sachant pas si elle serait bien reçue par les croyants juifs de Jérusalem, car en acceptant cet argent, il serait nécessairement perçu par les Juifs zélés de Jérusalem comme acceptant aussi l'Évangile que l'apôtre Paul prêchait. Paul était loin d'être sûr que ces Juifs-là allaient courir ce risque-là. Puis les Juifs de Jérusalem étaient vraiment incrédules, endurcis, révoltés, puis ils ont continué de l'être jusqu'à ce que le Seigneur dise « c'est assez », puis qu'il envoie le général romain Titus en 70 détruire Jérusalem, parce qu'il s'était endurci. Ça faisait des siècles aussi, quand vous reculez, là, puis vous avez tué les prophètes, vous avez lapidé ceux qui vous étaient envoyés et tout. Puis là, ils ont continué jusqu'à tuer le Fils de Dieu, puis ils se sont rebellés contre les premiers chrétiens, les premières églises et tout le reste. Et ça a été les ennemis jurés des premiers chrétiens. Au premier siècle, ce n'était pas les Romains tellement qui ont persécuté les chrétiens, mais les Juifs. Donc, Paul demande aux Romains de prier pour ça. Il dit, priez pour ça, là. Puis pourquoi est-ce qu'il leur parle de ça, justement? Il profite de ça, il les sensibilise à ça parce qu'eux autres avaient le même problème. Juifs et non-juifs dans l'Église, il faut s'unir. Donc, il dit, regardez, ça prend de l'amour. Alors, regardez ce que j'ai fait. J'ai demandé aux non-juifs d'exercer l'amour et même s'ils étaient très pauvres dans certaines situations, de donner généreusement pour les croyants de Jérusalem. Mais il n'y avait pas juste les croyants de Jérusalem qui manquaient de nourriture et de biens, mais Paul avait une idée spirituelle en tête. L'unité par l'amour. L'unité par la vérité, c'est super important. Si on n'a pas le même évangile, si on n'a pas les mêmes doctrines, on ne pourra jamais s'unir, on va se perdre dans des batailles d'opinion à n'en plus finir. Mais ça prend aussi de l'amour pour être unis, de la patience. L'amour excuse tout, pardonne tout, ne soupçonne point le mal et tout ce que vous voudrez. Ça prend de l'amour. S'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de tolérance, puis qu'on est là à se critiquer les uns les autres, puis à ne pas s'accueillir les uns les autres, ça ne fonctionnera jamais dans l'Église du Seigneur. Alors Paul leur dit, écoutez, je crains, je ne vais pas tout lire ça, là. Je vais vous les envoyer, les diapos. Je crains que les gens de Jérusalem ne reçoivent pas bien les offrandes. Et s'ils ne reçoivent pas, parce qu'ils ont peur de ce que les autres Juifs vont penser, ils ne veulent pas s'associer à moi, ni aux croyants non-juifs à travers l'Empire. L'enjeu était quand même fort, mais pourquoi Paul en parle aux Romains? C'est comme je vous le dis, c'est pour les exhorter à l'unité. Quand est-ce que l'Église de Rome a-t-elle été fondée et par qui? N'ayant aucune information claire à ce sujet dans le Nouveau Testament, nous sommes laissés à nos meilleures hypothèses. Il semble au départ que nous ne puissions attribuer la fondation de cette Église à aucun apôtre en particulier, ni à Paul, ni à Pierre, parce qu'il y a des gens comme Irénée, père de l'Église, qui en 180 après Jésus-Christ est arrivé avec l'idée que Pierre et Paul auraient fondé l'Église de Rome. Et il y a d'autres écrits dans la tradition ultérieure, c'est-à-dire qui a suivi, qui ont attribué la fondation de l'Église de Rome à Pierre. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec Pierre, le premier pape, le premier évêque de Rome et tout ce que vous voudrez. Mais ça ne tient pas la route, ni dans un cas, ni dans l'autre. Ça ne correspond pas à la réalité. Dans Romains 1,13, Paul dit, je ne vous ai jamais visité, je ne vous ai jamais vu. J'ai souvent formé le projet d'aller chez vous, mais
J'en ai toujours été empêché jusqu'à présent. Donc, il n'a pas été à Rome. Ce n'est pas lui, certainement, qui a fondé l'Église de Rome. Parce que lorsqu'il écrit sa lettre, l'Église est déjà fondée, puis il y a plusieurs églises-maisons dans la grande ville de Rome qui comptaient à peu près 1 million de personnes. Mais, puis dans Romains 15 aussi, il répète ça. Il dit, ça fait longtemps, plusieurs années que je vais aller vous voir, mais ça n'a jamais adonné. Mais là, je pense que ça va fonctionner. Puis effectivement, Paul y est allé à Rome, mais pas comme il pensait. Pas exactement comme il pensait, parce que lui, après ses 3 mois à Corinthe, après avoir écrit sa lettre, puis après avoir passé par Jérusalem, il voulait entreprendre tout de suite son voyage, mais attention, là, il y avait d'autres plans qui l'attendaient. Hein, quand les Juifs ont mis la patte dessus, il s'est retrouvé 2 ans à Césarée, mais il est allé à Rome, comme il voulait. Mais il est resté un petit peu plus longtemps qu'il pensait, mais quand même, il a pu faire un beau ministère là-bas. Eusèbe, par exemple, historien de l'Église, fait mention de Pierre à Rome en 42 après Jésus-Christ. Mais c'est impossible parce que Pierre résidait à Jérusalem durant cette période et il a participé au concile de Jérusalem qui nous est rapporté dans Acte 15 et même dans Acte 15, verset 7, il prend la parole. Donc, c'est des traditions qui ont voulu mettre un apôtre comme fondateur de l'Église de Rome parce qu'il n'y en avait pas, puis les apôtres étaient vus comme ceux qui donnaient de l'authenticité à tout, aux églises, aux écrits et tout. Donc, c'était des personnes très, très importantes. Mais dans le fond, c'est qui le plus important dans tout ça? C'est Dieu. Hein? Ça se peut qu'il n'y ait pas d'humain illustre, qu'il n'y ait pas d'apôtre, qu'il n'y ait pas de grand prédicateur, qu'il n'y ait pas de grand homme de Dieu qui ait travaillé avec nous, mais qu'on soit des croyants accomplis par la grâce de Dieu, par le biais des Écritures et tout le reste. Dieu n'est pas limité dans ses moyens. De plus, si Pierre avait fondé l'Église de Rome, Luc, historien d'une grande rigueur, en aurait certainement parlé dans les Actes. C'est impossible que Luc n'en ait pas parlé, puis que Paul ne l'ait pas mentionné non plus dans sa lettre. Vous comprenez, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route du tout. Mais il se peut qu'Irénée, celui qui avait écrit ça, c'était Pierre et Paul qui avaient fondé l'Église de Rome, il se peut qu'Irénée ait présenté Pierre et Paul parmi les fondateurs de l'Église de Rome à cause de leur ministère là-bas, parce qu'ils ont probablement tous les deux exercé un ministère à Rome, puis probablement à cause de leur probable martyr à Rome également. Mais si ce n'est ni Paul, ni Pierre, ni aucun autre apôtre, qui pourrait donc avoir fondé l'Église de Rome? La meilleure hypothèse, certains ont parlé d'évangélistes itinérants, ce n'est pas impossible. Il y avait beaucoup de voyageage dans ce temps-là. Les gens disent « Ah, 1400 000, c'est 2300 kilomètres. » Ah, les gens voyageaient énormément. Vous seriez surpris de voir comment dans l'Empire, là, les gens se promenaient. Donc, ça se peut qu'il y ait des chrétiens itinérants, des marchands, tout ça, qui se soient rendus à Rome puis qui aient fondé l'Église, mais c'est peu probable. Parce qu'il y avait déjà à Rome des synagogues, il y avait déjà certaines structures là, religieuses, puis que les gens, simples marchands, arrivent là-bas, puis que là, tu te retrouves avec des églises un peu partout, assez solides, mais c'est peu probable. Alors, la meilleure hypothèse semble être que certains Juifs et prosélytes ayant fait le voyage de Rome jusqu'à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte, se soient convertis à Christ en cette occasion, et une fois revenus à Rome, ils auraient répandu l'Évangile dans leur synagogue. C'était exactement la stratégie que Paul employait partout. Où est-ce qu'il allait pour annoncer l'Évangile? Dans la synagogue. Puis annoncer l'Évangile à partir de l'Ancien Testament. Donc, il y a des gens qui se convertissaient de la synagogue, qui avaient déjà un arrière-plan d'Ancien Testament, puis c'est ça qui devenait le noyau de la nouvelle Église. C'est comme ça que Paul a évangélisé presque partout, sauf dans les villes là où il n'y avait pas de synagogue. Donc ça, c'est la meilleure hypothèse. Puis quand tu regardes là, ce qui s'est passé à la Pentecôte, dans Acte 2, versets 5 à 12, là, tu vois qu'il y avait, pour la fête des Juifs de toutes les nations de l'Empire. Hein, on voit ça au début, au verset 5. Puis là, quand le Saint-Esprit est descendu, puis que les 120 se sont mis
à parler en toutes sortes de langues. Là, la multitude accourt, puis parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue, ils étaient tous dans l'étonnement, la surprise, et se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens, et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, Mèdes, c'était à l'ouest complètement, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, et ceux qui sont venus de très loin, là, de Rome, Juifs et prosélytes, parce que les Juifs de Rome étaient réputés pour être extrêmement actifs dans leur prosélytisme, c'est-à-dire qu'ils cherchaient à faire un maximum de disciples. Les Romains n'aimaient pas tellement les Juifs, je vais vous en parler. On a encore un petit peu de temps. Quel est le plus grand défi que les croyants juifs et non-juifs de l'Église de Rome aient eu à relever? Bâtir l'unité. Je l'ai dit tout à l'heure. En comprenant bien les éléments de continuité et de discontinuité dans le plan de salut de Dieu et en faisant preuve de plus d'humilité et d'amour. Je pense qu'il n'y a pas de livre qui nous explique mieux comment l'ancienne alliance et la nouvelle alliance s'imbriquent l'une dans l'autre. Il n'y a pas de livre biblique qui explique ça mieux que la lettre de Paul aux Romains. C'est pour ça que c'est un livre que j'ai tellement hâte de parcourir. L'unité entre croyants juifs et non-juifs, bien que les non-juifs étaient majoritaires dans l'Église, c'était une ville, écoutez, romaine, c'était une ville romaine, il y avait 1 million de personnes, bon, il y avait peut-être 40 000 juifs, peut-être 50 000, mais sur 1 million de personnes, il y avait une majorité de païens, là, de non-juifs. Mais il semble y avoir eu des conflits sévères entre les croyants non-juifs et les croyants juifs. Et les juifs, comme je vous dis, là, c'était des durs, là, des purs et durs, parce qu'à Rome, il y avait beaucoup d'hostilité, il y avait beaucoup d'opposition. Les chrétiens juifs étaient fiers de leur héritage et se vantaient de leur supériorité, comme si les non-juifs convertis à Christ étaient des croyants de seconde classe. Puis ils les percevaient aussi comme étant moralement très, très dégradés, ce qui était le cas. Mais les non-juifs convertis à Christ se vantaient de leur côté de leur liberté en Christ, méprisant leurs frères juifs attachés à leur tradition religieuse. Donc, tu avais deux groupes très, très forts de caractère qui s'affrontaient au sein de l'Église. Mais voyez ce qui est arrivé historiquement, c'est vraiment intéressant. Les Juifs constituaient une part importante de l'ensemble des citoyens romains à la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. Part importante, si on parle de 40-50 000, c'est pas tant que ça, là, sur 1 million. Mais 2 empereurs, Jules César et Octave, avaient tous les deux donné au judaïsme un statut légal à Rome. C'est drôle, hein, parce qu'à Philippe, là, les autorités ne toléraient pas du tout les Juifs. Il faut dire qu'on n'est pas en 57, on est plus peut-être en 62, 63, mais ils ne toléraient pas du tout la présence de Juifs. Puis ils ne voulaient même pas que les Juifs installent une synagogue dans leur ville et tout et tout. Mais en tout cas, à Rome, il semble qu'il y avait une certaine tolérance, mais n'oubliez pas que les Juifs ont souvent été expulsés de Rome car ils troublaient la Pax Romana, c'est-à-dire l'ordre social. Les Romains ne voulaient pas de soulèvement. Ils ne voulaient pas de gens là, qui engageaient des batailles religieuses qui finissaient par soulever la passion des foules, là, puis ça créait des attroupements. Relisez les Actes des Apôtres, vous allez voir comment cette chose-là est punie sévèrement par les autorités romaines. L'empereur Tibère expulsa les Juifs de Rome en 19 après Jésus-Christ et l'empereur Claude les expulsa à son tour en 49 après Jésus-Christ. Les Juifs étaient tenaces, ils étaient vraiment focusés, tenaces, zélés, tout ce que vous voudrez. Acte 18, 1 et 2 nous parlent de l'expulsion de l'empereur Claude. Paul trouva à Corinthe un Juif nommé Aquilas, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude, l'empereur Claude, avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il n'en voulait plus, il n'était plus capable de les supporter. Mais l'empereur Néron aurait permis, soi-disant, aux Juifs de revenir à Rome en 54 après la mort de Claude, ou c'est peut-être simplement la mort de Claude
qui a annulé le décret, parce que lorsqu'un empereur mourait, ses décrets mouraient avec lui, à moins que l'empereur qui lui succédait reconduisait ses décrets spéciaux. Mais durant l'absence des Juifs, écoutez ça c'est super important, on a presque terminé, mais durant l'absence des Juifs, les croyants non-juifs qui étaient déjà en majorité dans l'Église avaient pris le contrôle de l'Église. Ils s'étaient habitués là, pendant une dizaine d'années à ne pas avoir les Juifs tatillons, religieux qui tenaient à certains rites, puis à certaines habitudes, puis à certaines traditions. Puis eux autres, il n'y avait rien de tout ça. Puis ils étaient fiers, c'était des citoyens romains supérieurs à tous les autres citoyens de l'Empire. Donc, il n'y avait pas trop le goût de se faire imposer tout ça. Mais là, ils sont partis, ces Juifs-là, ne sont plus là. Donc, pendant une dizaine d'années, ils prennent le pouvoir. Puis là, qu'est-ce qui arrive quand ils reviennent? Ils reviennent après, en 54, et là, ben, ils ont de la misère à s'entendre. Là. Il y a des flamèches. Les Juifs veulent leur prendre leur place. Mais les non-Juifs, ils ne sont pas prêts là, à laisser le contrôle. Vous comprenez pourquoi Paul parle de l'importance de cette relation-là d'harmonie entre les non-juifs et les juifs tout au long de sa lettre. C'est une préoccupation pas aussi grande, je dirais, que l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est le fondement, l'Évangile de Jésus-Christ. Sans ça, il n'y a pas d'unité possible, il n'y a pas de salut possible, il n'y a pas rien de possible. Mais en filigrane, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, là, je serais curieux de savoir le nombre de mentions de cette affaire-là, relation juifs et non-juifs, là, mais ça parcourt la lettre au complet. Bien, pourquoi pas penser à un évangile qui aurait le pouvoir de nous unir profondément les uns avec les autres, de nous permettre de passer par-dessus nos différences, que ce soit des différences de culture, des différences d'éducation, des différences de caractère ou quoi que ce soit, et vraiment grandir dans l'amour et dans l'humilité. C'est beau, n'est-ce pas? Avez-vous hâte de l'étudier? J'espère que je ne vous ai pas juste fait un bourrage de crâne, mais que je vous ai un petit peu allumé, là. Mais ces questions-là, vous comprenez, c'est un peu technique, mais c'est super important à comprendre parce que sinon, tu es perdu. Tu lis la lettre, mais tu ne sais pas pourquoi Paul parle tant des Juifs, tant des non-Juifs. Tu ne sais pas ci, tu ne sais pas ça. Donc, voilà. Merci, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse durant cette semaine.